bienvenue sur le channel. Aujourd'hui on se retrouve pour un haul anti-haul comme tous les samedis. J'espère que ce genre de vidéo vous plaît toujours. Mettez-moi un petit message dans les commentaires pour me le dire, ou un thumbs up si vous n'avez pas envie d'écrire, comme ça juste un clic, ça fait toujours plaisir. Alors, nous allons passer en revue ce qui est sorti depuis jeudi dernier, ou ce qui va sortir, ce qui a été annoncé, et ce qui est cette semaine, ce qu'on a vu, et se dire si c'est bien ou si c'est pas bien. C'est un petit peu le principe de cette vidéo. Si ce make-up vous plaît, il arrive très bientôt, ne vous inquiétez pas, personne ne s'inquiète, hein. Je vais vous dire, mais si jamais vous me posez une question, je vais me tasser pour laisser ici les images. Et c'est parti. Alors je commence avec la collection de Nouvel An de la marque Morphe. J'ai envie de tousser, attends. J'aime bien la palette, elle est très mignonne, j'aime le format de la palette, je sais pas ce que valent les fards. J'ai l'impression que Morphe pour moi est en... Même s'il y a eu du Morphe dans mon top 20 de l'année des palettes, j'ai l'impression que Morphe n'est pas la marque pour moi la plus intéressante en ce moment. Cette collection est vraiment très intéressante, j'aime bien l'idée d'avoir une collection Nouvel An, je trouve ça cute, avec un gloss et des fossiles avec du doré dedans. Alors opinion populaire, moi je trouve que c'est cute, ok, j'aime bien, j'ai l'impression que les confettis sont tombés, le Nouvel An, putain non, non. Je trouve ça cute. 52% d'entre vous étiez intéressés par cette collection là. Si vous l'avez acheté, parce qu'elle est déjà disponible en fait, si ça vous intéresse, dites-moi si vous avez passé le cap ou pas. C'est le genre de choses que j'aimerais tester en magasin. Parce que je sais pas la consistance des trucs, j'ai du mal à me faire à l'idée que tout le monde est très objectif à partir du moment où il y a une affiliation. Je sais. Sauf moi bien sûr et mes amis. Mais, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Bon, à voir, c'est dans ma maybe list, pas un gros coup de cœur. J'ai aussi vu que la marque Fourth Ray Beauty, qui est la sœur de Colourpop, a sorti une gamme à l'avocat. 45% d'entre vous étiez intéressés. Est-ce que j'ai changé d'abonné? En général ça vous intéresse pas tellement, mais ils ont fait un milk pour le visage à l'avocat et un masque aussi. J'ai un de leurs masques, c'est un masque d'argile. Un masque à l'argile, fonctionne très bien. Leur milk, j'en ai essayé deux, un au turmeric qui était sympa, celui au coco était beaucoup trop comédogène pour moi. Pour le moment j'ai pas besoin de skincare, mais avec Fourth Ray Beauty, le seul truc qui me dérange c'est que c'est plus cher que The Ordinary. Et The Ordinary je peux l'avoir rapidement pour très peu cher et c'est canadien. Du coup s'il y a un choix à faire, je prends toujours The Ordinary, mais ils ont pas tout encore. À voir. J'ai vu aussi que le 20 janvier, Kat Von D allait sortir sa collection, une nouvelle petite collection. Alors il y a une collection de blush et une collection de lip lacquer, je pense. C'est la chose qui m'a le plus marqué de cette collection de lip lacquer et de blush, c'est que ce sont des couleurs très safe. Quand on se rappelle des couleurs comme peau, des couleurs, l'espèce de violet blanc qu'elle faisait, elle avait fait un rouge à lèvres blanc à un moment donné. Toutes ces couleurs là ne font plus partie de sa gamme apparemment, ou alors c'est comme un début de gamme. Ça reste très safe, les packaging des blushs me font penser à Anna Sui très beaucoup. 52% d'entre vous étiez intéressés. Franchement j'ai pas un gros coup de cœur pour cette collection là, j'aime les blushs, j'aime le fait de voir de jolis blushs. Mais j'en ai tellement que je ne pense pas payer plein prix pour les nouveaux blushs de Kat Von D. Et les produits à lèvres, il n'y a rien vraiment qui m'intéresse pour le moment. Donc non, je vais passer mon tour pour cette collection. Je suis partie du 48%. Le jour où je vous filme cette vidéo, nous sommes jeudi le 26. Et il y a une nouvelle palette de Colourpop qui sort. Je vous l'avais dit l'année dernière, ils avaient fait une collection le 26 décembre. Et cette année ne manque pas à la tradition. Il y a une palette de 30 fards qui arrive. 30 fards. C'est ça. Qui arrive. Elle est très sympa. Je vais la prendre, c'est sûr. 52% d'entre vous étaient intéressés aussi. Elle a l'air cool. Elle a l'air très cool. Encore une fois, je suis zéro objective parce que, encore une fois, si Morphe avait sorti exactement la même palette, ou Wet n Wild, ou quoi que ce soit, je l'aurais peut-être pas prise.
ou sûrement même pas prise. Mais comme c'est Colourpop et que j'aime cette marque, je vais la prendre et on l'essayera quand le moment sera venu. Et j'aime les fards Colourpop, j'aime la qualité, j'aime la marque, donc oui, je vais la prendre, c'est sûr et certain. Ensuite, oh, Pat McGrath va sortir une palette pour le nouvel an chinois. Je sais pas qu'est-ce qui se passe avec le nouvel an chinois. J'aurais aimé que plus de gens fassent des collections pour nouvel an comme Morphe a fait. Je trouve que ça c'était une bonne idée. Nouvel an chinois, même si ça touche énormément de gens, pourquoi le nouvel an chinois? Qu'est-ce qu'il y a derrière que je ne comprends pas? Je ne sais pas. Il y a quelque chose, il y a un événement, une raison qui devient commerciale. Si quelqu'un sait pourquoi on célèbre plus le nouvel an chinois que le nouvel an pas chinois, ben j'aimerais bien savoir. Dites-le moi dans les commentaires. Donc il y a une petite palette de 6 fards. 21% d'entre vous seulement étaient intéressés. À chaque fois que je pense que la tendance va être quelque chose, c'est l'inverse. C'est quand même dingue. Qu'est-ce qui se passe avec vous? Je ne vous reconnais plus. Donc 21% d'entre vous étaient intéressés. Moi personnellement, je la prendrai pas à plein prix parce que c'est quand même 86 balles pour ce genre de collection là, de palettes. Mais éventuellement si elles tombent soldées, comme les palettes de Nouvel An, pas de Nouvel An, les palettes de Noël de l'année dernière sont étaient soldées, genre 35 $. Donc Pat McGrath à 35 $, je suis d'accord. Je peux prendre. J'aime la qualité pour 35 $. 86. Même si mes 2 palettes Star Wars sont arrivées, c'est vraiment parce que c'était Star Wars. Tarte Cosmetics sort une palette, déjà disponible d'ailleurs sur leur site. Elle coûte 24 $ US. Il y a 8 fards dedans et ça s'appelle la Spicy Bitch. 45% d'entre vous étaient intéressés. Je vais vous rappeler, c'est comme la version chaude de la Icy Bitch. Je n'ai pas besoin de maquillage où c'est écrit Bitch dessus. Non. Même si ça devrait pas être important, c'est important. Je déteste ça. Je déteste ce langage moderne, vulgarisateur. Je ne sais pas pourquoi. Je suis vieille. Cette année, c'est ma dernière année dans la trentaine. J'ai le droit de dire que j'aime pas dire le mot bitch. Et que je trouve pas ça tendance. Et que je trouve pas ça valorisant pour personne. Voilà. Vous pouvez être en désaccord. Et pour moi, je trouve pas ça drôle. C'est... Voilà. J'ai jamais aimé ce mot. J'aime pas cette... Voilà, je suis vieille, c'est tout. Voilà. Mais aussi, ils sortent une petite palette. Tarte Cosmetics à 19 $. Une petite palette des fêtes trop mignonne avec 6 petits fards pailletés neutres à l'intérieur, très mignonne. Et je pense que ça fera faire plaisir à des gens, mais que je vois que 21% d'entre vous seulement étaient intéressés. Qu'est-ce qui se passe? Êtes-vous passé de mon côté obscur de la force? Je pensais que ça allait plus vous plaire, mais non. Pourquoi? C'est une petite palette avec 6 fards faciles à transporter, de Tarte, 19 $. Non, ça intéresse. Ok, bon, mais bye alors. Moi, ça m'intéressait pas. Celle-là, elle est dans ma wishlist. Je vous informe que je vais faire une vidéo très bientôt. Comment dire? Dans laquelle je vais faire un espèce de challenge cette année. Enfin, cette année 2020 à venir. Qui consiste à ne rien acheter à plein prix hors Colourpop. Parce qu'il ne faut pas exagérer non plus. Quoique c'est possible avec Colourpop, mais moi j'ai envie de l'avoir tout de suite. Ça serait comme l'exception de la règle. Et du coup, bah, j'aimerais faire une wishlist et voir, genre, à partir de ce moment-là, je ferai une vidéo wishlist dans laquelle je vous expliquerai ce concept. Ça arrive très bientôt. Et voir à la fin de l'année qu'est-ce que j'ai eu, qu'est-ce que j'ai pu avoir à moins cher, et si ça a été moins cher, est-ce que je l'ai pris quand même. C'est l'idée de cette vidéo, de ce challenge dans l'année. Je vous invite à faire la même chose et d'arrêter d'acheter des choses par impulsion. Je sais que c'est très difficile. Par exemple la mini de Natasha Denona, je l'aurais acheté direct. Sauf que
J'ai vu la Lila palette à 16,50 $, j'ai vu la Cranberry palette à 30 $, et je me dis que si ça peut être soldé, ça va finir par être soldé à un moment donné. Si Sephora continue à faire ses ventes à moins 20%, on n'est plus obligé d'acheter à plein prix et de sentir la pression de l'édition limitée ou la pression de on est obligé de l'avoir tout de suite. Je me suis enflammée, ma caméra a dit non, je vais finir ta carte mémoire. Bon bah tant pis. Continuons. Je réexpliquerai mon principe dans une autre vidéo très bientôt. Ensuite, j'ai vu que Juvia's Place avait aussi sorti des mini palettes. 2 palettes à l'intérieur m'intéressent, si ça n'est pas les 4. La rose et la violette sont super jolies. Cependant, encore une fois, elles coûtent 13,99 $ pour les 6 fards. Sachant que j'ai vu genre la Tribe Palette sur le site web de Juvia's Place, pas sur Beauty Bay mais sur Juvia's Place à 10 $ au lieu de 25 ou 20. Plus tu peux mettre un code promo. N'oubliez jamais vos codes promo, je vais faire une vidéo aussi là-dessus. Je vais attendre. Mais la mini rose et la mini violette sont très jolies. Ça pourrait être dans ma liste. Étant donné que j'ai une bonne expérience avec la Tribe Palette, j'ai re-espoir. Mais oui, et 59% d'entre vous étiez intéressés. Mais c'est clair que je la paierai pas plein prix. 13,99 $ pour 6 fards Juvia's Place, non. Je vais attendre mon moment. Je pense que j'ai assez de choses de toute façon à essayer et à donner de l'amour anyways. Donc je ne suis pas pressée. On s'en reparlera dans une vidéo qui va arriver très bientôt. C'est une de mes résolutions de toute façon. Je vous invite à me dire dans les commentaires qu'est-ce qui vous tente de cette semaine. Je pense qu'il y a plus de trucs intéressants cette semaine que la semaine dernière. La semaine dernière c'était so-so. Je vous invite aussi à cliquer ici sur mon visage et vous abonner si c'est pas encore fait. Vous êtes les bienvenus. C'est gratuit, ça me fait plaisir, ça te fait plaisir. Si ça te fait plus plaisir, tu peux te désabonner, mais je te conseille pas. Je te conseille pas, c'est pas sympa. Je vous laisse la vidéo d'hier. Si vous ne l'avez pas encore vue, c'est juste ici. Et je remercie encore une fois toutes mes marraines et tous mes parrains de sponsoriser cette chaîne. Si toi aussi ça te tente, clique sur ce petit carré qui va t'envoyer directement chez Patreon. Je te retrouve demain pour une prochaine vidéo. Seras-tu là? Moi oui.